comme ça, on est bon. Euh, donc on va regarder un peu l'analyse du jour sur la session scalping, sachant que c'est une semaine NFP. Donc demain, on risque d'avoir des grosses variations sur le marché. On n'anticipe rien. On verra demain par rapport aux résultats. Mais pour aujourd'hui, ce que vous voyez ici, alors ça a l'air un petit peu, c'est toujours un petit rappel. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais en tout cas, ce qu'on a ici, c'est des blocs de volume. Ce qu'on voit ici, c'est une zone vendeuse. Alors, on n'a pas encore décalé sur les 3 TP, donc on garde le même scénario. Même si on a accumulé hier un plus gros volume quand on regarde sur vraiment le plus gros ici, ça reste un volume qui n'a rien fait, entre parenthèses, sur le marché. On n'a pas décalé, on n'a pas été chercher d'autres zones, donc on n'a pas cherché la contrepartie sur du moyen long terme. C'est pour ça qu'on garde vraiment les mêmes volumes. Donc là, ce qu'on voit ici, on arrive sur le middle range, c'est une zone intermédiaire, c'est une zone où il y a beaucoup de volume, mais que ce volume, il n'a pas de biais, entre parenthèses, il est plutôt acheteur et vendeur en même temps. Donc ici, c'est un volume vendeur, ici, il est acheteur, ici, bon, il y a un excès, après, il repart acheteur, etc. Donc hier, on verra aujourd'hui, pareil. Donc, ce qu'on peut prévoir comme variation, on a un VIX à 23 sur le, alors le VIX sur le S&P, mais ça mesure aussi en même temps le stress sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, on l'a à 20, le VXL à 24. Donc ça reste quand même sur des, des VIX un peu plus élevés, ce qui nous fera ce qu'on peut anticiper entre parenthèses une bonne variation sur le marché. Euh, donc pour aujourd'hui, si on a un mouvement haussier, encore une fois, on est un peu sur les rappels. Ce qu'on fait ici sur le carnet, ou quel que soit, si vous ne tradez pas le carnet, mais en tout cas sur cette stratégie, donc le price flow, on est plutôt sur de la spéculation, donc on fait du scalping et on rentre jamais avec un scénario sur le marché. N'hésitez pas pour ceux qui rentrent avec un scénario sur le marché aujourd'hui, sont haussiers ou baissiers, c'est que c'est bien ou c'est pas bien. Chaque stratégie fonctionne, il faut juste le bon money management derrière, c'est ça qui fera la différence. Juste nous, on va se baser sur ces zones. Donc plus haut que cette zone, on peut faire une variation à 140, 150 points sur le Nasdaq. Et si excès, on peut faire 300 points. C'est faisable. On l'a fait hier avec le même VIX, les mêmes datas. Et surtout, on stand-by pour le NFP demain. Et si on est baissier, on peut faire une variation potentielle à peu près à 180 points. Et si plus gros sur le marché, on peut faire 280 points. Donc on voit qu'on est quasi sur la même variation, quelle que soit la hausse ou la baisse, sur la première target et la deuxième target qui fait plus ou moins 300 points. Tic tic tic. Ici. Donc voilà pour le point. Je vais remettre le graphique ici. On va regarder aussi en même temps, c'est la même chose, hein, c'est les blocs de volume sur un graphique daily. Donc là, on est vraiment dézoomé. Alors, quand on scalpe, moi j'aime bien de temps en temps de regarder en tout cas, dézoomer un peu sur le marché. Et là, on voit qu'on sort de ce range qui était là depuis le 19. Alors, on l'a confirmé le 20. On l'a briqué, donc on est rentré en novembre, mais on l'a confirmé sur le premier rebond, en tout cas le 19, le 20 décembre 2024. Donc c'est un range qui date. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume sur ce range. On n'a fait que des excès. À aucun moment on a pu aller chercher des TP. Et là, ce qu'on a fait, on casse ce range. On va aller chercher les 2 TP. Donc pour rappel, ces zones, ils étaient tracées depuis 2024. Le marché n'oublie jamais ces zones, entre parenthèses. Donc là, on vient, on fait une très belle réaction et on reste sur un marché, je pense, qui sera entre les deux en attendant un FP. Sauf s'il y a quelques data, il y a quelques news inattendues, entre parenthèses, qui vont sortir entre temps. En tout cas, on restera sur cette variation de 500 points ici, donc de 20 090 à 20 540. Maintenant, si on break les 550, potentiellement un retracement, on réintègre notre range pour pourquoi pas aller chercher le vendeur et refaire des ATH. Et si on casse, c'est là où on va analyser par la suite où le marché peut aller potentiellement. On l'anticipe à aucun moment le marché, on le suit. On aura toujours un pas de retard. On suit un marché
En tout cas, encore une fois, cette façon de scalper, on suit toujours un marché. Donc on aura toujours un pas de retard. Je regarde le chat. Salut tout le monde. Euh, Donc, on a fait le tour. Alors, on a fait un tour vraiment très rapide hein, sur les années. Donc là, vous voyez, j'ai mon carnet. Je mets les volumes ici. Alors, moi, avant, je le mettais vraiment de côté. Mais là, je les mets ici vous pouvez un peu voir les volumes. Allez, putain, mais qu'est-ce qu'il est lent ce putain de logiciel. Donc, voilà, il reste 2 minutes avant l'open, on a le temps. Euh, je précise juste, voilà, sur le retour de la volate, on s'est habitué à des marchés alors qui varient beaucoup quand même, qui font des grosses variations, mais avec une volate plus petite. Là, on a un retour de volate qui est plutôt intéressant, donc n'hésitez vraiment pas ouais, à dézoomer un petit peu en tout cas, si vous faites les lectures des paliers ou voilà. Peut-être pas trop tenter des breakouts dans un premier temps. Moi, je tente, mais avec des stops vraiment, voilà, on va essayer de rentrer avec des stops super courts, euh, sécuriser directement. Sinon, on restera sur les prix de base hein, sur le marché. Voilà, semaine plutôt, en tout cas intéressante pour ma part. On est sur, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais on est quand même, je crois, à peu près dans les 150 points. Nasdaq avec un lot. Il nous reste jeudi, vendredi, même si on se prend quelques stops, la semaine finira dans le vert. Donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, mais ça reviendra. Donc, j'ai ici l'heure. Donc, vous voyez, je me mets un peu les secondes pour suivre vraiment, d'être vraiment zoomé sur le marché et surtout donc reset la base. Hein. Donc, c'est de reset l'inside print quelques secondes avant l'open. Donc là, je reset et c'est parti. 15h30, c'est l'open. On a un mouvement, donc une vente à 20 300. Donc 20 300 mon vendeur et 20 285 c'est mon acheteur. Donc là on vient détecter le palier de prix sur le carnet. Donc j'ai un acheteur à 85, vendeur à 300. Le marché part à la baisse, donc potentiellement un palier de prix baissier. Ok, j'ai des absorptions sur les 70. On attendra un retour sur 70. Et là je vais potentiellement tenter un premier short si j'ai des confirmations. Sinon on attendra le retour sur les 85. Des ventes market à 80, on va attendre un excès, encore une fois, on revient. Et là, on rentre short à 86,50 et je me mets BE. Et c'est parti, donc on est sur un palier de prix donc baissier, hein. On va essayer de suivre maintenant le marché et surtout aller tenter un breakout sur les 75. Donc le risque que les 75 renvoie le marché. Donc là, je sécurise mon trade, je sors avec un stop suiveur et on repart chercher les 85. On retourne une deuxième fois sur les 85. On est sur une phase d'absorption. On a des injections en market qui sont absorbées. C'est plutôt intéressant. Si j'ai un retour vers les 85, ah non. C'est un retour, si j'ai un retour vers les 85, je repartirai encore short. Sinon, je serai plutôt agressif sur les 75. Ok, là j'étais 80, j'ai chipoté un peu pour 4 points, c'est dommage, j'aurais dû. Mais je voulais vraiment attendre les 85. Ok, donc on a notre 75 qui lâche, donc 85 c'est notre vendeur. 75, notre ancien acheteur, il vient de lâcher. Et là, vous voyez cette phase d'accumulation à 20 056. Donc maintenant, on va se focus sur 56 acheteurs, 75 potentiellement vendeurs. Ok. Donc on va essayer de suivre l'order flow encore une fois. On repart sans aucun retour pour l'instant. Donc on va potentiellement tenter des retours agressifs. 56. Et là, j'ai un stop. Ok. Donc là, je vais attendre potentiellement maintenant mes 75. Je ne rentre pas entre les deux. Le marché repart à 75. C'est parfait. Allez, confirme-moi. Ouais, il repart là. On va tenter un deuxième trade agressif sur les... Alors, ouais,
pris au lieu de 55. Donc là, je suis BE et je vais tenter le breakout et l'accélération. Donc là, je sors BE sur ce trade. Je vais retravailler potentiellement les 55 si j'ai des confirmations sur le carnet. Sinon, ça va être un short sur les 75. Donc 75, on est plutôt sur un retracement. On short, pour faire simple, sa résistance. Et 55, on est plutôt sur des trades agressifs où on short son support. Vraiment pour expliquer au plus simple. Ok, j'ai une phase d'absorption. Allez. On a le 55 qui absorbe plutôt pas mal. Si le 55 se retire, là je pense qu'on peut retracer facilement sur les 75. On va attendre un petit peu le retour sur 75. Je vais plus travailler les 55. J'arrête parce que je me suis pris un BE et deux stops dedans. Donc on va attendre un petit peu et voir ce qui va nous faire le marché sur 75. Ok, le vendeur de 75 il se retire, donc on part sur un retracement pour l'instant, on part sur un palier de prix haussier. Pour ceux qui traitent contrariens, bon, on peut regarder un peu la réaction sur 75 et pourquoi pas l'acheter, puisqu'on peut potentiellement aller chercher 85 et 300. Si le 75 est de retour, voilà, on a des ventes, c'est bon. Si le 75 de retour, on va essayer de le travailler en short. On a un flux acheteur qui rentre sur le marché. Ok, 85 pour l'instant, il tente de vendre. Donc vous voyez, on part sur un palier plus haut. Allez, 75, est-ce qu'il va rester vendeur ou il va passer acheteur? Si 75 passe acheteur, on peut potentiellement aller chercher les 300. Marché vraiment bien volatile, hein, c'est plutôt intéressant. Short 69 et on va essayer de prendre vraiment toute cette phase d'accélération. Là, on a fait un excès. Alors, je suis BE, hein, donc je risque plus rien. Et mon objectif, c'est de breaker les 55. Au moment où on break les 55, je vais commencer à manager mon trade. Ah, il revient pour l'instant. 55, il est encore acheteur. Et on sort BE. D'accord. Plutôt intéressant. On n'est plus dans le trade et c'est maintenant que les 55 vont potentiellement lâcher. Alors si on lâche, bah là on rate, hein, parce qu'on va partir vraiment sur une belle phase d'accélération à la baisse. Ok, c'est parfait. On revient à 63, ça ne nous intéresse pas. Notre prix c'est 75. Allez, un retour à 75, qu'on essaie de le re-shorter avant le breakout des 55. Sinon, on ne sera pas dans malheureusement. Je pense qu'on n'est plus, non, on n'est pas dedans. C'est dommage. C'est dommage, on nous a pas laissé rentrer, hein, franchement. Ok, bon, on a 55 qui break. 177 lots sur 35. Donc maintenant, on va changer un palier de prix à la baisse. Donc ça va être entre 55 et 35. 55, potentiellement notre ancien acheteur qui va, si on a un vendeur qui va renforcer à la baisse, c'est à partir de là, vous voyez hein, la réaction sur le carnet, pour potentiellement breaker les 35. Donc ce qu'on va faire, on va attendre des confirmations et essayer de shorter les 55. Donc là, on part sur un excès, c'est parfait. Si on revient sur 55, on a des phases d'absorption. Donc on a eu un achat market comme vous voyez sur les 62. Mais le marché continue à baisser. On revient sur 55. Et là, on a un flux acheteur pour l'instant. Pas de confirmation pour entrer en short. On absorbe, rien du tout. Non, il n'y a rien.
Tic, tic, tic. Le flux est acheteur. Alors, il faut au minimum, pour penser à des shorts, à revenir sur les 75 et les 75 puissent envoyer le marché à 55. Shorter ici, ça peut, on peut peut-être potentiellement là shorter la mèche parce que voilà, mais ça va être plutôt shorter un marché qui monte avec une volate comme ça, c'est pas du tout, en tout cas c'est pas question, c'est pas intéressant, c'est risqué. Donc vous voyez, on revient sur 300, hein, notre prix de l'Open, 20 300, et tout va se jouer ici. On n'est pas loin de la zone intermédiaire. Allez. Donc tout ce que je vais attendre, c'est que les 300 passent à l'achat et voir le vendeur qui est plus haut que 300. Et c'est à partir de là où je vais détecter un palier et potentiellement pouvoir acheter si on dépasse cette zone ici, hein, comme on a vu la zone intermédiaire. Donc là, on fait que des excès. Sur les 300, on accumule beaucoup, hein, beaucoup de volume. Le Nasdaq, il est un petit peu volatile aujourd'hui. Ok, c'est parfait. Donc 300 acheteurs, et là, on repart, comme vous voyez, hein, sur cette réaction, 320. D'accord, donc j'ai mon 20 300, c'est mon acheteur sur le marché, et 320, c'est mon vendeur. J'ai mon palier, je suis sur la zone, plus haut j'achète, plus haut que les 20, je vais acheter, et plus bas que les 300, je vais shorter. Après, bien évidemment, des confirmations sur le carnet. Ça va peut-être un peu vite, j'ai l'impression que c'est rapide, mais c'est une question, franchement, d'habitude, à force de faire toujours la même chose. Donc, 300. Ok, donc j'ai pu le prendre que à 98 et on va tenter. Là, on a plusieurs prix, hein, 85, 75, les 55 et les 35. Donc ça peut être vraiment intéressant si on a un mouvement baissier. Je reste BE, on verra. J'espère que je ne vais pas le regretter. C'est une journée plutôt de take money and run puisque c'est le marché volatile. Donc ouais, je reviens BE. Donc il va potentiellement travailler à plusieurs reprises le prix avant de décaler. Mais on va essayer de chercher des petits moins et quand on a le plus, on prend le gros plus. Donc là, on revient encore sur 300. Donc on est plutôt agressif sur les 300. On détecte qu'il y a un acheteur sur les 300 et on le travaille agressivement en vente. C'est-à-dire on a des ventes market en face d'un acheteur limite. Là, il vient de reprendre la main et quand l'acheteur reprend la main, il va chercher directement la contrepartie. Et notre contrepartie, elle est à 20. Ok, je pense que les 300. Alors, si les 300 lâchent quand on est. Ouais, en fait, à chaque fois quand on n'est pas dans le short, c'est là où ça part, mais c'est le jeu. Donc là, on vient chercher notre premier prix. Ok, il sort là, c'est. Oh, ça a décalé très rapidement. Donc on a été chercher notre 75 et notre 55. Donc vous voyez, même si avec une très grosse volate, on est quand même sur une très bonne lecture, en tout cas sur le carnet, avec un excès de 3 points sur un prix, sur un marché qui varie de cette manière. Donc franchement, on reste vraiment sur une lecture plutôt intéressante. Bon, l'exécution, aujourd'hui, c'est pas top. Mais voilà, on prend ce que le marché nous donne. Donc c'est parti. 75,55. Ok. Non, on repart directement rechercher les 300. Donc encore une fois, short 84. Alors 300 avec la volate, le spread, etc. Sur le marché, j'ai pu prendre 4 points presque plus bas.
encore une fois, je vais faire la même chose. Je vais garder mon BE, des petits moins pour pouvoir prendre le gros plus. Alors, c'est la stratégie. Si vous êtes purement scalper, bah, n'hésitez pas à encaisser votre position soit à 85, soit à 75. Voilà, dès que vous voyez qu'il y a une réaction sur le carnet. Là, on a une réaction technique, c'est normal. 85 est entrepris. Il peut repartir et renvoyer le marché à notre BE. Ou s'il lâche, on peut aller chercher 75 et 55. Là, on revient BE sur les 300. C'est parfait. On travaille encore les 300 en vente. Et ça part. Donc on repart chercher 85. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait. On a fait 85. Donc pour l'instant, rien de nouveau. Tout ce qu'on veut, c'est d'aller chercher un palier plus bas, les 75 et pourquoi pas les 55. Bon, rentrer 85, c'est très agressif. Donc je vais plutôt travailler sur des retours à 300. Sauf si le marché décale. Ben voilà, là, on sait qu'on n'est plus dedans. Pardon. Ok. Donc là, vous voyez, on part chercher 75, on fait un excès jusqu'à 73, donc encore une fois 2 points plus bas qu'un prix qu'on avait détecté d'avance. Le marché réagit et si on lâche et on casse les 75, on peut aller chercher les 55. Donc encore une fois, la lecture elle est bonne. Ok, bingo, on est directement sur 55, donc c'est parfait. Le problème c'est qu'on n'est pas dedans. Le problème c'est qu'on n'est pas dedans. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Il fallait vraiment sécuriser son trade, ses trades. Donc l'objectif, en tout cas quand on fait de la spéculation et du scalping, l'objectif c'est de sécuriser sa position avant de vouloir aller chercher du gain, c'est la base. Alors si on break les 55, bah là on peut vraiment partir sur une très très belle phase d'accélération. Je pense pas, vu comme le marché balaye, je pense pas que je peux être dedans parce que shorter les 55 c'est vraiment très risqué. On a des retracements au minimum jusqu'à 75 hein, si on a des excès. Si je veux shorter les 75, j'ai les 85 plus bas. C'est un petit peu embêtant. Plus haut, pardon. Donc là, pour l'instant, on va rester en stand-by, on attend. Ouais, les seuls deux beaux shorts qu'on pouvait vraiment prendre le mouvement, c'était ici. Hein, c'était les 300. Malheureusement, bah, sur deux fois, on a pris 2 PE avant que le marché parte dans notre sens. Il y a des journées comme ça, hein, c'est vraiment... voilà, faut vraiment prendre ce que le marché nous donne. C'est comme ça, on survit entre parenthèses. En tout cas, quand on fait de la spéculation, on est directement... on est biaisé en tout cas sur notre trade. On prend une tendance, même si, comme on a dit tout à l'heure, on rentre avec deux scénarios. Plus haut que cette zone j'achète, plus bas je short pour aller chercher les 20 100 si on est baissier et aller chercher les 20 470 si on est haussier. Donc une variation à peu près à 150 points de chaque côté. Ça va, ça nous reste là pour l'instant on est à moins de 10 points pour une potentielle variation de 100 points. On reste sur un ratio qui est plutôt intéressant. Ce qu'on va risquer aujourd'hui, je pense, si on finit sur un stop, on sera à peu près entre 30 et 40 points de stop, ce qui reste logique pour si on dit bah aujourd'hui j'ai pris moins de 30 points, mais parce que je voulais chercher 150 points, voilà, ça valait le coup, ça vaut le coup. Mais par exemple, on peut pas se prendre à moins 100 points aujourd'hui parce que c'est pas intéressant, en tout cas sur le Nasdaq. Donc 55 pour l'instant, il tient le marché. Hein. Comme vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas trop le travailler en short. On a fait 75, on l'a traversé directement. Et le prix qui a travaillé le plus les ventes, c'est 85. Alors si j'ai un excès sur les 300, je serai vraiment intéressé par le shorter. Ok, donc 55 reste vraiment notre acheteur. Ok. Allez. Donc là, il n'y a rien.
rentrer entre les deux, en tout cas sur le Nasdaq. En plus, volatile comme aujourd'hui, c'est vraiment de se faire balayer, hein. Donc, il faut vraiment attendre les prix. Faut surtout pas être impressionné par la volate, hein, sur un marché comme aujourd'hui, et attendre vraiment les bons prix. Je sais que peut-être inconsciemment, un marché volatile nous pousse d'aller chercher beaucoup de trades parce qu'à chaque fois on a l'impression que c'est maintenant que ça va partir, sauf que non. Donc voilà, vraiment. Alors ça c'est, je parle sur le côté feeling. Maintenant, quand on se base sur la technique, ben voilà, on a notre 300. Phase d'absorption, j'ai pas d'injection market pour l'instant, j'en ai une. Je rentre en short 300. Alors ouais, j'ai cliqué sur 300, je suis rentré sur 96. Et encore une fois, je ferai la même chose, c'est de tenter un breakout, en tout cas sur ces 55. Donc là, 75, on traverse 85 directement. Celui qui a travaillé en vente, c'est parfait. 75, 55. Par contre, là, je vais commencer à le manager derrière les 75. Pourquoi? C'est mon palier de prix intermédiaire. Si tout se passe bien et notre scénario est bon, c'est les 75 qui vont baisser le prix en vente pour aller breaker les 55. C'est un breakout de 55, hein, c'est juste, voilà. Donc là, on revient sur notre prix, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, on finit sur un stop suiveur. On a fait un excès encore une fois sur ces 85, hein, c'est ça qui est chiant. C'est qu'on a deux paliers plutôt serrés. Donc là, on sort sur un stop suiveur, comme vous voyez ici, le marché parle. On cherche du stop, c'est plutôt... alors c'est de la liquidité, c'est pas du fait exprès, hein. On ne vient pas chercher exprès nos stop suiveurs, c'est juste la loi entre parenthèses de l'offre et la demande. Un acheteur, il a toujours besoin d'un vendeur, et un vendeur, il aura toujours besoin d'un acheteur. Et puisqu'on est en short, notre stop suiveur, c'est de racheter notre position. Donc au moment où on clique short sur le marché, pour le marché non plus, nous dans nos têtes on garde, on est vendeur, mais pour le marché on n'est plus vendeur, on est acheteur. Parce que ça, on est déjà entré en short et on doit encaisser notre position, donc on est acheteur. On repart et on revient encore une fois sur ces 300. Pour l'instant, les 300 tiennent le marché. À aucun moment on a retouché les 20. Et là, est-ce qu'on va faire? Alors, on va tenter potentiellement dernier short sur les 300. Encore une fois, belle réaction. Je me place derrière le plus gros volume, 96,75. Encore une fois, BE. Et pour aller chercher les 85, les 75 et breaker les 55. Et je finis BE. Donc là, je vais arrêter sur les 300. On va attendre un petit peu. Est-ce que les 300 vont lâcher et puis le marché va décaler sur les 320? Et là, si on repart chercher les 320, et ben on va faire totalement l'inverse et on achètera plus haut que les 20. D'accord? Donc on va rester vraiment sur ce palier de base, hein, sur notre session entre 300 et 320. Là, on a travaillé tous les paliers plus bas que 300, donc le scénario short sur du scalping. Maintenant, on va regarder les 20. Ok. Donc là, on repart chercher les 20. Alors, tenter des achats sur les 20 directement, bah, je vais quand même le tenter, mais j'attendrai aussi des retours sur les 300 et maintenant ça sera pour l'acheter. Ok, donc là, très belle réaction. Alors j'ai pris 23, vous voyez il y a toujours cette différence de 2, 3, 4 points sur le prix qu'on détecte. Et donc là c'est parti, 320, encore une fois. Là j'ai pas de palier, donc tout ce que je dois faire c'est de, alors soit vous basez sur le volume profile, hein, où il y a le plus gros volume, la contrepartie on encaisse, soit on reste BE pour attendre un vendeur comme on a vu là sur les 40 et qu'il lâche, et à partir de là on va commencer à manager son trade. Et là bah, malheureusement on finit encore BE. Ok. Pas d'injection market pour l'instant. Pour rentrer sur les 20 encore une fois, on va être un peu agressif sur ce trade. Ok. 21,50. Au lieu des 20, on est sur à peu près 5 points de stop sur le Nasdaq avec cette volatilité. Encore une fois, on se met BE. Et là, bah là, on a des datas, hein. Là, ça y est, hein. On a un vendeur à 42. Ça y est, c'est notre vendeur. 42, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, notre palier, si on veut décaler, c'est les 320 renforce à la hausse. On va aller chercher les 342 et les 42 lâches. Et là, on a notre confirmation. Okay.
Euh, donc, donc c'est notre palier haussier. Donc BE hein, sur ce trade, comme vous voyez ici, on commence à avoir un marché qui décale un petit peu. Il part pas en ligne droite. Hein. C'est vraiment... on travaille beaucoup les zones. Ah, je l'ai raté celui-là. J'allais dire, au moment où on va passer les 22, si j'ai une confirmation plus haut, je passerai acheteur. Et il l'a fait vraiment dans la milliseconde qui suit derrière. Après, si j'ai un retour entre 22 et 20, donc 20 322 et 20 320, je serai acheteur si j'ai ma confirmation sur le carnet. Parfait. Donc là, on absorbe. Injection market. Je veux juste une entrée d'achat market. Dès que j'aurai une entrée d'achat market, je rentrerai à l'achat. Pour l'instant, il n'y a rien. Allez. Et là, on sort. Je vais juste mettre un petit peu plus moins foncé ici pour pouvoir voir les traites. Hop. Ok. Et là, on va repartir chercher les 300. Et là, vous voyez, hop, le marché réagit directement sur le 300. Et là, on a une vente sur les 300. Donc, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, plus bas que 300, on passe short. Alors, 300. Allez, sur market. Attends, putain. Alors, c'est une stratégie qui pourra peut-être pas plaire à tout le monde. C'est une stratégie de breakout. Donc, comme vous voyez, hein, ce que vous avez compris depuis tout à l'heure, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on tente des breakouts sur les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire, je vois un vendeur, je confirme sur mon carnet et je veux l'acheter parce que le marché va décaler et il va partir à la hausse. Et inversement, sur le 300, c'est mon acheteur. Donc, ok, hein, c'est un prix acheteur en tout cas pour l'instant, ce qu'il y a sur le carnet. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le tenter en short pour tenter le breakout. Donc, on finit BE sur ce trade. Allez, 93 c'est bas par contre ici, hein, on est très très bas. Ok. Et là on part directement chercher les 320. Et on va refaire maintenant la même chose de l'autre côté. On achète 320, on a des datas maintenant, on sait que notre vendeur il est à 42. Donc si les 320 lâchent, le marché peut potentiellement en faire 20 points. Donc si vous êtes au scalping, bah, c'est un scalp à 20 points, vous tradez l'offre et la demande. Si vous êtes sur un breakout, bah, on peut potentiellement breaker les 42 et aller chercher plus haut. Peut-être la VWAP, la VH du jour, et pourquoi pas bah, ce qu'on a mis ici, hein, notre zone de volume vendeuse. C'est là où on a dit 150 points de variation à la hausse ou à la baisse aujourd'hui, hein, si les marchés bougent. Short 300 et encore une fois on va laisser le BE pour aller chercher 85, 75 et 55. Surtout le breakout de 55 pour que le marché nous donne un B. Parce que pour l'instant on fait que accumuler. Hein. On voit qu'il y a une direction si on est très très zoomé sur le marché. En tout cas pour l'instant on n'a pas décalé. Hein. Donc 55 pour vraiment confirmer le décalage baissier. 255 et 342 pour confirmer le décalage haussier. 85, 75, je vais me protéger derrière les 85. Objectif, c'est le breakout des 55. Donc là on ne l'a pas touché du tout. Je suis protégé derrière les 85. Vous voyez, une très belle réaction. La dernière fois, on s'est fait avoir hein, sur 75. Donc là, on se protège. On sait que c'est les 85 qui tiennent les ventes. Et là, on va chercher les 55. Donc je vais plutôt me placer ici. Allez, 55. 55, on ne l'a pas encore touché. Il a du mal, 75, il a du mal. Ça va être un stop suiveur, je pense. Ouais, stop suiveur. Stop suiveur, on n'a pas touché les 55. Hein.
On verra sur le retour sur 85, c'est peut-être maintenant. En tout cas, moi, le 85, je ne shorterai pas. J'attendrai toujours les extrémités, pardon, donc soit short 300, soit achat 320. Même s'il peut, hein, c'est peut-être là où les 85, c'est à ce moment-là où ils vont breaker les 55. Mais ça reste quand même risqué. Vous voyez, ouais. On repart directement chercher les 300. Donc on repart sur les 300. Notre scénario short pour l'instant il tient. Tant qu'on ne dépasse pas les 300. Et surtout, c'est pas qu'on dépasse que les 300. Tant qu'on ne dépasse pas les 300 et qu'on va aller chercher les 320. Ok, c'est vraiment... Allez, on revient sur 85. Est-ce que j'aurai un excès de 15 points? Belle accélération sur le Nasdaq. Si j'ai une confirmation de short sur les 300, ouais, là, je l'ai peut-être raté ici. Je pourrais rentrer encore une fois en short. Allez, 90. Allez, encore 10 points. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Nasdaq. Allez, 90, tu peux faire 10 points. Tu es capable de faire 10 points. Allez, encore 5 points. 97. C'est parti, on a touché les 300. Allez, on injecte market. Ah mince, j'ai 105 lots derrière qui se placent. Je vais sécuriser directement. Et 95. Alors, au lieu de 395, encore une fois, on va rester BE et on va tenter au moins la contrepartie à 75. À partir du moment où le marché va toucher 75, c'est là où on va commencer à manager. Ok, toujours dans l'espoir. On n'espère pas, mais en tout cas dans l'espoir que l'autre plan fonctionne, c'est-à-dire le breakout des 55. On casse les 55, on est bien. On peut vraiment avoir le mouvement, donc on sera dedans. Donc là on repart, ça est 75, il lâche. Est-ce que maintenant on va aller chercher les 55? Tout à l'heure ils ont fait la même chose, hein, donc on n'a pas pu aller chercher 55. Maintenant on se rapproche 64. Allez, 55 et le breakout de 55. Est-ce que c'est maintenant? Oui, non, oui, non, oui, non. Moment de vérité. Je sécurise derrière les 55, donc je suis à un stop suiveur très très serré. Et si les 55 lâchent, on est dedans. C'est non stop suiveur et on arrêtera la journée ici. Ouais, il veut pas. Bon, c'est dommage, on n'a pas pu. Alors ça peut, hein, que après ça part dans notre direction. Mais en tout cas là pour l'instant, ça n'a pas. Ouais, voilà, 55 il rachète encore, hein. Deux prix clés aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu sur le carnet. Donc n'oubliez pas, 20 355 pour cette session. Ce n'est pas des prix qu'on va les garder à plusieurs jours. Pour vraiment le décalage de la session, on a 20 000, pardon, alors 20 255, c'est le prix acheteur, c'est lui qui tient, et 42, c'est lui qui tient en vente. Donc au décalage des deux, c'est là où on peut aller potentiellement décaler sur les zones qu'on a placées. C'est-à-dire si les 55 lâchent, là on peut facilement faire 130 points là. Encore une fois, c'est un scénario. C'est les 42 lâches. Pareil, on peut faire 150 points, 135 points pardon, au minimum. Et si on est plus haut, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut faire une variation de 250 points à la hausse ou à la baisse. Même si on a tradé dans le palier, c'est-à-dire on n'a pas, ce qu'on tente des breakouts, on n'a pas eu notre breakout, bah vous voyez avec un seul lot, ça nous fait quand même plutôt une belle journée qui reste intéressante, qui nous fait une semaine, en tout cas pour ma part, super intéressante. Puis voilà, il y a un petit rappel, vous vous souvenez pour ceux qui ont été là quelques fois où les journées étaient compliquées, et ben on s'est arrêté sur des petits stops, donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, sur le daily. Donc on calcule son daily loss. En tout cas moi ce que je fais pas par un chiffre fixe, c'est-à-dire je dis pas moi je perds 60 points sur Nasdaq tous les jours. Tous les jours non. Mon daily loss est de 60 points. Il y a des journées où ça vaut le coup de mettre 60 points.
Comme il y a des journées où ça ne vaut pas du tout le coup de mettre 60 points parce que la variation sur le marché peut nous faire que 50 points à la hausse ou à la baisse. Parce qu'on a un VIX à 13, ou c'est des marchés en stand-by, ou c'est les earnings pendant toute la semaine où on va avoir le soir Apple, Amazon, etc. Donc s'il n'y a pas de news, etc., s'il n'y a pas de conférence qu'on ne s'attendait pas ou un PDG d'une boîte qui parle avant les résultats, alors c'est rare, hein, on peut avoir une variation de 50 points. Donc ça ne sert à rien de mettre des 60 points de stop. Donc vraiment calculer par rapport à la probabilité de la variation, par rapport à ce qu'on s'attend du marché et ne pas faire quelque chose de fixe. Encore une fois, sur les stops, pareil. On fait des stops courts, mais parfois on va avoir un trade qui va nous donner 3 points de stop. On ne peut pas mettre plus loin ou plus court. Il y a des trades où on va, vu la réaction sur le carnet avec l'inside print, on va se faire absorber à 7 points de stop. Donc à 7 points. Donc on est obligé de mettre par exemple 8 points de stop. Un tick plus bas que, vous voyez, à 42, on revient dessus. Et bon, moi je ne vais pas le tenter parce que j'ai fini la journée, mais 42, il lâche pour l'instant. Et là, on peut avoir un bon petit décalage si la VWAP ne tient pas. Je pense qu'on est parti vraiment chercher les 465. Donc, c'est juste des probabilités, de probabilité de variation, en tout cas en se basant sur volume, l'offre et la demande pour cette stratégie du price flow. Donc, c'est du scalping. La session, elle dure 30 minutes, 45 minutes par jour. En tout cas, moi, peut-être vous, j'espère en tout cas, vous pouvez peut-être faire ça pendant des heures et des heures derrière le Nasdaq. Moi, j'ai le cerveau qui chauffe à partir surtout sur des journées comme ça. Vous voyez, on avait beaucoup de prix, beaucoup de variations, beaucoup de concentration. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Mais voilà, j'aime bien cette façon. C'est comme on dit, c'est un caractère de trading. Le trading, de façon générale, c'est un caractère avant que ça soit. C'est un style. Moi, ça me va bien parce que comme vous voyez, n'hésitez pas même à regarder les replays des lives sur les journées de perte. C'est rare, on a des journées qui dépassent les 1000. En tout cas, pour moi, c'est impossible avec un lot quand on trade. Si j'ai un plus gros compte ou j'ai un plus gros matelas, etc., là oui. Mais en tout cas, avec un lot, voilà, quand on part, la plus grosse journée, je crois, je suis à moins 600. Quoi, j'ai abusé, entre parenthèses. Je me dis, wow, j'ai quand même insisté. Donc, c'est des petits moins plus. Lecture de carnet, on se base sur des prix, on prend en compte la volate sur le marché. C'est pas de la même manière quand on trade sur un VXN, par exemple sur le Nasdaq à 16, à 24, pardon, ou un VIX si vous tradez le S&P à 23, c'est pas de la même manière quand il est à 13 ou à 12. D'accord, on va pas vraiment, c'est pas la même agressivité sur les trades, c'est pas la même façon, même si ça reste toujours la même base. On dézone beaucoup quand les marchés sont volatiles et on est beaucoup plus patient. Comme là, sur les 300, vous voyez tout à l'heure, on attendait les 300. Même s'il y avait des belles réactions sur les 85, on se dit non, je l'ai peut-être raté, c'est peut-être là où le marché va partir. Non, 300, c'est 300. Moi, je suis quelqu'un, même parfois, il me fait 298, comme tout à l'heure, à 4 points près, parce qu'il n'a pas touché mais mon prix, je ne l'ai pas pris. Donc, je ne regrette pas. Moi, je suis quelqu'un vraiment comme ça, donc ça me rassure. Alors, excuse-moi M, je viens de voir ton message, tes questions sur le chat. Pourrais-tu nous expliquer très brièvement les niveaux que tu as tracés? THVL sont hebdo ou sur une période précise? Alors, ici, alors là, ce que vous voyez, comme on a dit tout à l'heure, pour vraiment faire le tour sur la stratégie price flow, donc on trade le volume. Je ne dis pas que trader le temps, c'est pas intéressant, etc. Non, le temps, c'est super important. Le temps, c'est les rollovers du contrat futur. Le temps, c'est les expirations des options. Donc, le temps ramène de la volate sur le marché. Mais en tout cas, sur cette stratégie, de cette manière, de cette façon de trader le carnet, je me base sur les volumes. C'est-à-dire, quand vous voyez ici 500 ticks, c'est 500 transactions. Vous pouvez mettre 500 volumes aussi. C'est-à-dire, c'est 500 lots exacts sur le marché. Et donc, c'était pour répondre à ta question. Désolé, je pars un peu dans tous les sens. Donc les volumes. Ici, ce que je fais sur le price flow d'une façon générale, c'est que je me base sur les datas du marché. C'est-à-dire, j'attends
un volume de la veille. Donc quand je vais scalper, je vais me baser au minimum sur la session de la veille. Parce que j'aurai un volume de la veille. Ou de 2 jours avant ou une semaine avant. Mais en tout cas au minimum de la veille. C'est-à-dire à aucun moment, je vais arriver sur le marché et trader en me basant sur un volume comme là. Là, vous voyez, par exemple, j'ai un volume qui est en cours de construction ici. Mais c'est le volume de l'open. C'est tout à fait normal. C'est là où on a le plus gros de nombre de lots qui sortent. Vous voyez, quand les marchés futurs, là par exemple, c'est la session un peu, c'est le matin, c'est 13h, etc. On a 13 000 lots, 23 000 lots. Et là, on arrive à l'open, on a 140 000 lots. Donc là, c'est le plus gros volume qui arrive sur le Nasdaq ou sur le S&P. Vous allez voir qu'on a le plus à l'open et à la clôture entre 21h et 22h. Donc dans le bloc de volume de 21h à 22h. Donc je ne me base pas sur le volume actuel qui est en cours de construction. Je me base sur le volume de la veille, au minimum. Ici, j'ai pas de volume. Ici, j'ai pas de volume. Donc là, sur ce range, vous voyez, hein, on reste, puisque le marché est range encore. Hein, donc, on va essayer de revenir. Voilà. Je me base sur des volumes, entre parenthèses, qui ont été des volumes clés. C'est des volumes acheteurs qui ils ont permis le marché d'aller chercher des ATH. C'est des vendeurs qui ont tenu le marché pendant X temps. Sur des phases, sur des phases pardon, de range comme vous voyez ici. Alors je ne suis pas revenu avec la ligne rouge en arrière. Et après c'est ce volume là qui devient, comme vous voyez ici, un volume acheteur et qui fait que le marché aille chercher le plus historique. Donc c'est vraiment des volumes très techniques, des volumes qui réagissent à chaque fois quand on touche. Et l'avantage que même si ces volumes là, le jour où ça ne réagit pas, nous on s'en fout parce que plus bas que ce volume là, je vais passer par exemple en short. Okay, donc s'il réagit, il part plus haut, il fait son rebond, entre parenthèses techniques, je vais l'acheter. Et s'il ne réagit pas parce qu'il n'y a plus personne ou ça y est, ce volume-là, on l'a utilisé, on n'accumule plus sur ses prix et il n'y a plus d'acheteurs sur ce volume, plus bas, je passerai en short. Sur on a dit quoi? Alors, sur le volume, et tu m'avais posé une question sur la VHVL. Donc, la VHVL que tu vois ici, que vous voyez tous d'ailleurs ici, pareil, c'est une VHVL, donc c'est le volume profile last day. Encore une fois, c'est le même principe, on se base sur les datas. Donc, je trade en se basant sur au minimum le volume de la veille pour voir la réaction sur mon marché. Donc, j'ai mon VH, donc la value area high et la value area low. Entre les deux, j'ai 70% de la concentration du volume, elle est entre ces deux-là. Et l'excès, les 15, les 30% qui restent, parfois vous avez 15% haut et 15% bas qui est équilibré. Parfois vous avez tous les 30% vers le bas ou tous les 30% vers le haut, etc., etc. Le POC, c'est un VPOC. C'est le c'est le point of control, mais en V. Donc il y a le petit V devant, c'est le volume. Alors le POC, c'est là où on a passé le plus de temps sur le marché. Et le VPOC, c'est là où on a échangé le plus de volume sur le marché. Et puisque nous, sur le price flow, on trade le volume, donc on se base sur le volume. Quand on regarde un peu le carnet, je vais voir un peu aujourd'hui, il est où mon POC à 300, comme par hasard. 20 300, alors c'est bas. On va descendre tout doucement. Je vais voir un peu, il y a combien de... On a combien de lots échangés sur les 300? Donc là, on voit, on a 943 lots échangés sur les 300. Et si on fait le tour de tout le carnet, à aucun moment, sur un autre prix, on trouvera un chiffre plus grand que 900. C'était combien? 943 943, je crois. Plus gros que 943. On peut avoir 942. Ça arrive parfois qu'on a 943, mais là, on aura deux POC pour quelques secondes, le temps que le deuxième POC prend le dessus et ça part... ça devient le POC. En tout cas, voilà, 943, pour l'instant, il n'y aura aucun chiffre qui dépasse les 943 parce que c'est là où on a échangé le plus de volume. Donc 943, c'est un échange qui est calculé par rapport à l'inside print. D'accord, l'offre et la demande, on a échangé 943 lots sur les 300. Après, tu avais dit quoi? VH, last day, pardon, donc la veille. Et quand je trade sur mon graphique 500 ticks, donc ce qui se passe à l'instantané, puisque c'est ma session de scalping, là par contre, je me mets sur le current day, donc c'est-à-dire le volume du jour J, parce que je suis obligé de suivre aussi ce qui se passe sur le marché, sachant que je ne prends plus en compte. Alors là, on ne l'a pas tracé, je suis désolé, parce qu'à chaque fois, je le fais avec vous. Je trace la VH et la VL de avant Open Cash américaine. Donc juste la période de Globex avant le 15h30, donc 9h30 heure du New York,
avant que le marché américain ouvre. Parce que sinon, après la VH, la VL, je ne peux pas me baser dessus parce que c'est quelque chose, encore une fois, en cours de construction. C'est-à-dire ma VH, comme vous voyez tout à l'heure, si on regardait le live, elle était, je crois, vers les 80, 84. Là, elle monte à 80, à 400. Elle peut remonter à 440 ou redescendre à 320. Voilà, je dis des chiffres comme ça, mais donc ça bouge. Donc je ne peux pas me baser sur quelque chose qui n'est pas fixe. Tout ce que je me base sur le marché, c'est vraiment les datas, le passé. C'est vrai qu'on entend souvent, alors je ne connais pas vraiment la phrase, comment la dire, vraiment en français bien correct, mais comment on dit, le passé ne prévient pas les réactions futures, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est vrai, hein, c'est très logique, mais voilà, ici on n'a pas le choix, on ne peut pas en tout cas anticiper le marché, donc on ne peut pas se baser sur quelque chose qui bouge encore. Donc j'espère que j'ai répondu un peu, j'ai fait le tour hein, très rapidement M, mais j'espère que j'ai répondu à tes questions. Bah, si tu en as d'autres, n'hésite pas. J'ai Samir qui me dit bonjour Makram, la colonne buy c'est les achats market, c'est bien ça. Tu as fait exprès de mettre en rouge et pas bleu. Alors, très bonne question, ça c'est ce qui revient tout le temps hein, sur les side prints. Alors les sales, encore une fois, on trade le volume, donc l'offre et la demande, la contrepartie. Les sales ici, si j'ai pour lire l'inside print, donc les sales, c'était un vendeur limite. C'était un vendeur qui s'est placé avec un lot limite, ici, donc sur les 5. Et pour les 1, donc imaginons, donc il y a un ici, donc il y avait 6. Il y avait un acheteur qui a cliqué ici sur Market. Donc il a pris un lot de ces 6 lots limites. Donc 6 moins 1, ça fait 5. Et donc là, on aura l'inside print 1 en bleu. Pourquoi? Pour faire la différence entre acheteur et un vendeur. C'est-à-dire la contrepartie de mon sales ici, donc en limite, c'était un acheteur market. Et inversement sur les buys. Alors, je ne sais pas si on peut. Je vais passer sur l'S&P pour donner vraiment un exemple plus. Tu vois, par exemple, ici, j'ai 24 lots. Donc là, on était à 24, voilà, 48 lots. Et là, tu vois, le marché, il monte plus haut. On a cliqué 48 fois market ici. Donc le vendeur limite, il a absorbé 48 lots market. Et donc c'est pour ça, j'ai mon sales ici. Donc c'est mes 48 lots ventes ont été pris par ma contrepartie, 48 lots acheteurs. Je sais pas si j'ai. Alors d'habitude, dans ma tête, elle est plus claire. Et d'habitude, je l'explique vraiment beaucoup mieux. Mais tu me diras, Samir, si tu as compris, si ça te parle ou pas. Sinon, je peux te. Je crois que j'avais fait une vidéo qui explique ça avec des exemples où on voit son lot placé et le marché monte et il est sans lot, il passe directement dans les sales en bleu. Mais l'offre et la demande, c'est vraiment pas l'inverse, hein, c'est la réalité du marché. C'est ça qu'il faut se dire. Faut pas se dire c'est inversé, non, c'est ce qui se passe. Pour acheter, pour vendre ces sales, donc pour vendre ces 64 lots, eh ben, il a fallu 64 acheteurs en face. 278 acheteurs en face. Donc là, ce qui vient se passer sur la réaction, par exemple, sur le S&P, si on veut lire correctement les side print, eh ben, j'ai eu 270 lots placés en limite en vente qui ont été pris par 278 lots à l'achat market. Donc là, on tente d'acheter. Donc on a un vendeur qui est placé en limite et on a des achats de market en face. Maintenant, le marché va décaler plus haut ou plus bas. Ça, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus de détails à prendre en compte. Mais si on veut lire les choses correctement, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on voit ici, sur le S&P, j'ai un vendeur qui absorbe en limite. Il se place. Donc, ils ont des algos, on ne les voit pas. Hein, parce que là, vous voyez, il n'y a que toujours 40 lots et on monte jusqu'à 372. Donc, à chaque fois, on prend un. Il y a un lot qui se recharge très rapidement. En tout cas, on voit qu'il y a un vendeur qui est placé en limite sur le marché. Et pour l'instant, il le tient. Et c'est là où on détecte, comme je parlais tout à l'heure, alors sur le Nasdaq, c'était un peu plus rapide, mais c'est là où je parlais tout à l'heure sur les paliers de prix. J'ai un acheteur, j'ai un vendeur. Et c'est là où on les détecte. Et puisque je trade la tendance, c'est là où je tente le breakout après avoir des confirmations, bien sûr, sur le carnet d'ordre. Pas trop, mais pas grave. Ah, pardon. Ok. Bah, je vais t'envoyer. Attends. Je vais t'envoyer. Hello. Non, je vais t'envoyer juste un petit message. Comme ça, je le garde en privé. Je t'envoie juste un petit coucou. Juste, c'est écrit coucou. Et comme ça, je t'oublie pas et je t'enverrai une vidéo où j'explique
sur un marché beaucoup plus calme. Parce que là, ça va trop vite. Et donc, pour expliquer, j'ai pas. Mais c'est simple. Franchement, c'est une logique en fait, hein. C'est vraiment ça. Ok. Je t'envoie un message tout de suite. Hey, comme ça. Je vous oublie pas et je vous envoie les deux vidéos. À tous les deux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez passé une bonne journée déjà sur le côté perf déjà? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était simple à trader? Est-ce que vous avez gagné? Vous avez perdu? Est-ce que vous êtes à l'aise un peu avec la volate ou pas du tout? Voilà, n'hésitez pas vraiment à. On est tous dans le partage, hein. Il n'y a rien de. Il n'y a, pas, y a pas de jugement. Il y a des journées où on fait des belles journées, il y a des journées où on perd, hein. C'est comme ça. Je reviens très rapidement avant de couper. Donc là, vous voyez, hein, au breakout des 42, je vais le mettre ici. On ne traite pas. C'est pas question support résistance, attention, hein, c'est vraiment pas ça. Mais juste pour vous dire, donc, on ne traite pas les supports résistance parce qu'on est plutôt sur l'inside print, donc un peu plus zoomé. Que les supports résistance fonctionnent aussi très très bien. Il n'y a rien de. On n'a rien contre ça. Mais vous voyez, au breakout, comme on a dit tout à l'heure, hein, donc il y avait soit les 300 lâches et renvoie, donc ça c'est un prix intermédiaire, mais en tout cas, renvoie le marché sur 55 et les 55 lâches et le marché vraiment peut partir chercher la contrepartie, donc l'offre et la demande, notre zone acheteuse. Je vais remettre ici. Donc là, c'était le résumé, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Bah, ça allait peut-être un peu trop vite, donc on l'a peut-être pas. Là, voilà. Donc là, 55. Donc vous voyez, on a les deux prix de la journée, les deux prix les plus intéressants. Et là, à chaque breakout de ces prix-là, eh ben, on fait vraiment la variation, l'offre et la demande. Et donc là, encore une fois, deux scénarios. Si je casse, si le Nasdaq break les 55, eh ben, il y a une très grosse probabilité qu'on aille chercher les 20 130, donc 120 points à la baisse sur le Nasdaq. Et ou S&P ou Dow Jones ou euro-dollar ou peu importe, hein. Peu importe l'indice que vous tradez, c'est toujours de la même manière. Tant que la finance fonctionne de la manière d'aujourd'hui, c'est pour acheter un lot, il faut un vendeur en face. Si ça change, je ne sais pas pour X raison, là je pense que ça ne fonctionnera plus. Mais en tout cas, voilà, l'offre et la demande. Et donc là, vous voyez 42, dès que le 42 lâche, et ben là, alors, j'espère qu'il va vraiment le toucher. Là, on est à 10 points. Mais on a frôlé la zone et je pense qu'on va finir par la toucher. Il y a toujours une alors 85% de taux de réussite après condition, mais en tout cas 85% de taux de réussite sur cette stratégie. Pas l'exécution des trades, hein. C'est vraiment le mouvement du marché. Et donc à chaque fois, on break un X prix qu'on avait détecté pendant la session à la hausse ou à la baisse. 85% des temps, on va chercher la contrepartie. Donc là, bon, on l'a frôlé, mais même si vous étiez à l'achat, eh ben, il vous restait 10 points pour toucher votre zone. On ne va pas mettre un stop suiveur à 40 points derrière, parce qu'il ne me reste que 10 points à aller chercher. Donc là, le marché, vous pouvez, en tout cas logiquement, jamais prendre le mouvement du A à Z, du bas en haut. Et à un moment donné ici, bah, sur ce retracement, il va y avoir un stop suiveur qui va vous sauver, même si après on repart et on touche la zone. Il n'y a aucun souci, hein. On va aller chercher ensemble peut-être un peu la zone avant de couper le live. Allez, 63. On a dit 65 tout à l'heure, c'est ça? 65. Pourquoi c'est décalé? Ouais. 70. Ouais, allez, on est plus très loin. On a fait 64, 75. Ouais, 70. Je sais pas pourquoi j'ai dit 65 tout à l'heure. Donc voilà. Voilà pour les blocs de volume, donc, qui fait partie de l'analyse technique, d'une analyse de scénario du jour, on peut dire d'analyse technique, qui nous aide un peu à laisser la lecture du carnet. Parce que vous voyez tout à l'heure, quand on a tradé sur le Nasdaq, ou quel que soit sur le S&P, on avait des prix acheteurs, des prix vendeurs. Donc si on le scalpe purement, c'est faisable, hein, mais voilà, on le touche et directement on a une réaction sur le marché. Donc là, on a un taux de réussite de 100%. Au moment où on a cassé les 42, eh ben, on a fait ce qu'on avait prévu. Alors, c'est pas parce qu'on est trop fort, c'est juste question de probabilité et backtesting de cette stratégie. On a touché vraiment la contrepartie. J'étais en train d'expliquer quelque chose avant de passer sur ça. C'était quoi? Je me souviens plus. Bon, en tout cas,
Donc on verra ça jeudi prochain. Euh, Voilà pour tout. J'ai plus de questions. Bah écoutez, c'était un plaisir, en tout cas, de partager cette session avec vous, de partager ces informations avec vous. Et, euh, et on se retrouve bah, jeudi prochain. Si Mousse veut encore de moi. Mais on se trouve jeudi prochain, comme d'habitude. C'était parfait, merci Makram. Merci à toi, Mousse. Merci Bah tout oui, le monde. c'était- Ouais, merci. Je mettrai le live, je mettrai le replay pardon sur YouTube. Comme ça, voilà, n'hésitez pas à le regarder. N'hésitez pas à ralentir un petit peu la vitesse si c'est trop rapide. Si vous tradez déjà au carnet, bah voilà, ça, ça peut aider. Franchement, ça peut vous rajouter un plus. Marché volatile, vous avez vu, je crois, le plus gros stop on a mis c'était 6 points sur le Nasdaq. Ça reste, euh, Ça reste voilà, 6 points pour quand le marché décale, et ben on peut aller chercher une très grosse variation. Donc vraiment, voilà, quand on maîtrise un peu le carnet, les paliers, etc., une bonne lecture, on peut faire quelque chose de bien, comme toute autre stratégie, quand on la maîtrise super bien, on peut chercher de la perf, ça c'est sûr. Merci tout le monde, très bonne soirée, Merci à toi, et Makram. à jeudi. À jeudi, ciao, ciao. Ciao.